Salutations à tous les passionnés de football à travers le monde. Bienvenue sur BFI British Flash Info, votre référence pour des analyses profondes, stratégiques et sans compromis sur le football haïtien et international. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Ensemble, faisons grandir la visibilité du football haïtien. Dans cette analyse complète, nous allons nous projeter vers 2026 et tenter de comprendre à quoi pourrait ressembler l'équipe des Grenadières sans Roselor Borgella, une absence majeure qui oblige à repenser toute la structure offensive, mais aussi l'équilibre global de l'équipe. Toutefois, au-delà de l'attaque, une question essentielle mérite une attention particulière. Qui sera la gardienne numéro 1 entre Kerly Theus et Océane Toussaint? Ce duel silencieux pourrait jouer un rôle déterminant dans la stabilité défensive de la sélection haïtienne. Commençons par comprendre le contexte global. L'arrivée de Pia Sundhage marque un tournant stratégique pour Haïti. Cette technicienne expérimentée passée par les plus grandes sélections est connue pour sa capacité à structurer des équipes disciplinées tout en valorisant la créativité individuelle. Son objectif avec Haïti est clair: transformer une équipe talentueuse mais parfois déséquilibrée en une formation capable de rivaliser tactiquement avec les meilleures nations. Dans ce cadre, le système de jeu oscillera probablement entre un 4-3-3 dynamique et un 4-4-2 en losange plus compact. Le 4-3-3 permet d'exploiter la vitesse des ailières comme Batcheba Louis et Roselyne Ewassin, tout en laissant Melchi Dumornay organiser le jeu au cœur du dispositif. En revanche, le 4-4-2 losange permettrait de densifier le milieu et de rapprocher Nerilia Mondésir du but, tout en offrant plus de contrôle dans les matchs difficiles. Mais quel que soit le système, tout commence par la base, la gardienne. Kerly Theus est aujourd'hui la titulaire naturelle. Elle incarne l'expérience, la stabilité et la connaissance du haut niveau international. Présente lors des grandes compétitions, elle a su démontrer une certaine régularité, notamment dans les moments de forte pression. Sa lecture du jeu est correcte, sa communication avec la défense est un atout, et elle possède une capacité à réaliser des arrêts décisifs dans des situations critiques. Cependant, elle n'est pas exempte de défauts. Sa relance peut parfois manquer de précision, et dans un football moderne où les gardiennes participent activement à la construction du jeu, cela peut devenir un point faible. De plus, face à des attaques très rapides, son jeu au pied et sa prise de décision sous pression peuvent être mises à l'épreuve. Face à elle, Océane Toussaint représente une alternative intrigante et pleine de promesses. Moins expérimentée, certes, mais dotée d'un profil plus moderne. Elle est plus à l'aise balle au pied, plus dynamique dans ses sorties et semble mieux adaptée à un style de jeu basé sur la relance courte et la construction depuis l'arrière. Elle incarne l'avenir. Mais comme tout jeune talent, elle manque encore de vécu au plus haut niveau. Euh, La suivante. La question est donc la suivante. Faut-il privilégier la sécurité avec Theus ou préparer l'avenir avec Toussaint? La réponse dépendra du projet de sondage. Si l'objectif est immédiat, avec des résultats rapides, Kerly Theus reste le choix logique. Mais si l'on parle de construction sur le long terme, alors Océane Toussaint mérite du temps de jeu pour s'imposer progressivement. Il est même probable que les deux gardiennes se partagent les responsabilités selon les compétitions. Passons maintenant à la défense. Le quatuor composé de Chelsea Surprise, Jennifer Limage, Tabitha Joseph et Ketna Louis offre un mélange intéressant de jeunesse et de solidité physique. Surpris et Louis, sur les côtés, auront un rôle clé dans les transitions offensives. Elles devront non seulement défendre, mais aussi apporter du soutien aux ailières. Dans l'axe, Limage et Joseph devront renforcer leur coordination pour éviter les erreurs de placement, surtout face à des équipes très organisées. Le milieu de terrain reste le cœur du projet. Diana Pierre-Louis, en sentinelle, aura pour mission de protéger la défense et de casser les attaques adverses. Shirley Jeudi, quant à elle, devra assurer le lien entre défense et attaque, avec un travail de récupération et de distribution. Mais la véritable clé reste Melchi Dumornay. Véritable génie du football haïtien, elle est capable de transformer un match à elle seule.
Sa vision, sa technique et sa capacité à éliminer font d'elle une arme redoutable. En l'absence de Borgella, elle devra assumer encore plus de responsabilités offensives. L'attaque, justement, est le secteur le plus impacté par l'absence de Borgella. Nerilia Mondésir, en tant que capitaine, devra jouer un rôle central. Moins finisseuse pure, elle compense par sa mobilité et sa capacité à créer des espaces. Elle pourra être soutenue par Batsheba Louis, explosive sur son aile, et Roseline Eloissin, qui apporte fraîcheur et efficacité. Lourgina Etienne, jeune prodige, pourrait également s'imposer comme une alternative sérieuse, capable de dynamiter les défenses en fin de match. Sans Borgella, Haïti devra jouer différemment. Moins de jeux directs, plus de combinaisons, plus de mouvements. Le collectif devra primer sur l'individuel. Le pressing haut, l'utilisation des couloirs et la flexibilité tactique seront essentielles. Les forces de cette équipe résident dans sa jeunesse, sa vitesse et son potentiel créatif. Mais elle devra corriger certaines faiblesses, notamment l'absence d'une véritable finisseuse et une défense parfois fragile face aux grandes nations. L'avenir des Grenadières entre transition et ambition. Au terme de cette analyse approfondie, une réalité s'impose avec force. Les Grenadières sont à un tournant décisif de leur histoire. L'absence de Roselord Borgella ne représente pas simplement la perte d'une attaquante redoutable, mais bien la fin d'un cycle, celui d'une équipe qui s'appuyait fortement sur une figure offensive dominante pour faire la différence. Pourtant, dans chaque fin se cache une opportunité. Et pour Haïti, cette opportunité pourrait bien être celle d'une transformation profonde, durable et ambitieuse. Ce qui se dessine à l'horizon 2026, ce n'est pas une équipe affaiblie, mais une équipe en reconstruction intelligente. Une équipe qui apprend à se redéfinir, à diversifier ses forces et à bâtir une identité collective plus riche, plus imprévisible et surtout plus difficile à neutraliser. Car si Borgella apportait une efficacité clinique devant le but, son absence oblige aujourd'hui les Grenadières à explorer d'autres chemins offensifs, à multiplier les options et à faire du collectif une arme encore plus redoutable que l'individualité. Au cœur de cette transformation se trouve une joueuse exceptionnelle, Melchi Dumornay. Elle n'est pas seulement une pièce maîtresse, elle est désormais le symbole d'une nouvelle ère. Une ère où le jeu haïtien ne repose plus sur une seule finisseuse, mais sur une intelligence collective orchestrée par une meneuse capable de faire basculer un match à tout moment. Sa vision, sa technique et sa capacité à créer des décalages font d'elle la clé de voûte du système haïtien. Mais même une joueuse de ce calibre ne peut porter une équipe seule. Le véritable défi sera de construire autour d'elle un collectif solide, discipliné et complémentaire. Et c'est là qu'intervient une autre question essentielle, presque symbolique de cette transition. Le choix entre Kerly Théus et Océane Toussaint. Ce duel ne concerne pas seulement un poste, il reflète une philosophie. D'un côté, Kerly Théus incarne l'expérience, la stabilité, la sécurité. Elle représente une garantie dans les moments de pression, une joueuse capable de rassurer toute une défense grâce à son vécu international. De l'autre, Océane Toussaint incarne l'avenir, la modernité, l'évolution du poste de gardienne vers un rôle plus actif dans la construction du jeu. Elle est plus à l'aise balle au pied, plus audacieuse dans ses sorties, mais encore en phase d'apprentissage. Le choix entre les deux ne doit pas être tranché brutalement, mais géré intelligemment, car une grande équipe se construit avec de la concurrence, avec des profils différents, capables de répondre à des contextes variés. Cette réflexion sur le poste de gardienne s'inscrit dans une problématique plus large, celle de l'équilibre global de l'équipe. La défense devra gagner en solidité, en coordination et en concentration. Les erreurs individuelles devront être corrigées, car au haut niveau, elles se paient cash. Le milieu de terrain devra devenir le véritable moteur du jeu, capable de contrôler le rythme, d'imposer le tempo et de soutenir à la fois la défense et l'attaque. Quant au secteur offensif, il devra se réinventer complètement. Sans Borgella, il ne s'agira plus de chercher systématiquement une finisseuse, mais de créer des situations variées, d'impliquer plusieurs joueuses dans les phases de conclusion et de rendre l'attaque plus imprévisible. Dans cette optique, Nerilia Mondésir aura un rôle central à jouer. En tant que capitaine, elle devra non seulement guider ses coéquipières, mais aussi assumer une responsabilité offensive accrue.
Elle devra être à la fois créatrice, organisatrice et parfois finisseuse. À ses côtés, Butch Baloui apportera sa vitesse et sa percussion, tandis que Roselyne Eloissin continuera de progresser et de s'affirmer comme une option crédible. Et dans l'ombre, des jeunes talents comme Lourgina Etienne représentent l'avenir, une génération prête à saisir sa chance et à écrire sa propre histoire. Ce qui rend cette équipe fascinante, c'est justement cette transition entre deux générations, entre un passé encore proche et un futur plein de promesses. C'est une équipe en construction, mais une construction ambitieuse, réfléchie et portée par une vision claire. Et dans ce processus, le rôle de Pia Sundhage sera déterminant. Son expérience du très haut niveau, sa capacité à structurer une équipe et à inculquer une mentalité de gagnante seront des éléments clés pour transformer ce potentiel en résultats concrets. L'objectif pour 2026 ne doit pas être simplement de participer, mais de performer, de prouver que Haïti peut rivaliser avec les meilleures nations, non pas seulement grâce à son talent individuel, mais grâce à sa force collective, sa discipline tactique et sa capacité à s'adapter. Le football moderne exige une rigueur constante, une intelligence de jeu et une cohésion parfaite. Et c'est précisément dans ces domaines que les Grenadières devront progresser pour franchir un cap. En définitive, cette équipe représente bien plus qu'un projet sportif. Elle incarne l'espoir d'un peuple, la fierté d'une nation et la passion d'un pays entier pour le football. Elle symbolise la capacité de Haïti à se relever, à se réinventer et à viser toujours plus haut. Oui, le chemin sera semé d'embûches. Oui, les défis seront nombreux. Mais avec du travail, de la détermination et une vision claire, tout devient possible. La véritable question n'est donc pas de savoir si Haïti peut survivre sans Borgella, mais plutôt de savoir jusqu'où cette équipe peut aller en se transformant. Et si cette transition est bien gérée, si les bonnes décisions sont prises au bon moment, alors les Grenadières pourraient bien surprendre le monde et écrire l'une des plus belles pages de leur histoire. Alors, selon vous, cette nouvelle génération peut-elle amener Haïti au sommet du football féminin? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir le football haïtien. Vive Haïti, vive les Grenadières!